Un gaz quantique, c'est un gaz dilué de constituants élémentaires de la matière, que sont les atomes, et qu'on vient manipuler grâce à l'interaction entre ces atomes et des faisceaux laser. Alors, la première interaction qu'on peut faire, c'est utiliser l'absorption et l'émission des atomes en envoyant un faisceau laser contrapropageant qui vient réduire la vitesse des atomes, c'est-à-dire geler son mouvement, arriver à des températures qui sont extrêmement basses, de l'ordre du millionième du zéro absolu. Et c'est à ces températures que les atomes montrent leurs propriétés quantiques. Les atomes ultrafroids ont plusieurs applications, notamment en termes de capteurs quantiques, dans lesquels on vient utiliser les propriétés quantiques des atomes pour faire des mesures physiques de très grande précision. Donc une grandeur qu'on peut mesurer avec très grande précision à l'heure actuelle, c'est le temps. Donc on vient utiliser le fait que le mouvement des électrons dans un atome est quantifié, et il peut intervenir qu'à des périodes très précises, et on vient caler un faisceau laser sur ce mouvement des électrons, et ça fait une référence de temps qui est absolue, qui est indépendante de l'opérateur. Donc une autre application utilise le fait que les atomes à très basse température peuvent se comporter comme des ondes à l'image de ce qu'est la lumière. Donc un atome, on peut le séparer en deux chemins différents, le recombiner et ainsi pouvoir mesurer des grandeurs physiques qui seraient différentes sur chacun des chemins. Donc en particulier, on peut mesurer la gravitation, l'accélération, la rotation, avec des applications en termes de surveillance des volcans ou des masses d'eau souterraines. Si nous considérons aussi les interactions entre les particules, ce qui se passe, c'est qu'il y a de nouvelles phases qui peuvent émerger, comme une phase qui s'appelle une phase superfluide, et c'est similaire au comportement de l'hélium à basse température ou bien des supraconducteurs. Les gaz quantiques sont des systèmes modèles qui nous permettent de comprendre les effets d'interaction dans des systèmes plus complexes, comme les systèmes de matière condensée, par exemple les électrons dans un matériau. Et ça s'appelle faire des simulations quantiques. À part les atomes froids, il y a d'autres systèmes modèles des gaz quantiques, comme par exemple les photons dans des millions non linéaires. Ces systèmes sont intéressants et complémentaires au système d'atomes froids car ils réalisent des situations hors équilibre. Pour un étudiant qui voudrait entrer dans le domaine des gaz quantiques, ce qui caractérise vraiment ce domaine, c'est l'utilisation de technologies de pointe, évidemment au niveau optique, laser, mais aussi électronique bas bruit, ultravide. Il y a de nombreuses technologies de pointe qui sont impliquées. Une autre chose qui caractérise vraiment le domaine, c'est le fait qu'on a un fort lien entre théorie et expérience. Du fait qu'on a des systèmes modèles, la théorie s'applique de façon assez directe aux expériences, et une partie des recherches dans ce domaine, c'est aussi le développement de nouvelles théories, de nouveaux outils théoriques associés. Ces recherches sur les gaz quantiques s'inscrivent dans un développement plus large qui est celui des technologies quantiques, qui est illustré par l'obtention du prix Nobel par Alain Aspect en 2022 sur des thématiques proches. Et il faut savoir que la France est très bien reconnue au niveau mondial sur ces thématiques. Et on a aussi un fort développement industriel avec la création récente de nombreuses startups, mais aussi des grands groupes qui commencent à s'intéresser à ces technologies quantiques. Et en fait, on peut noter une forte demande de ces industriels pour nos étudiants formés dans les laboratoires.